Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai hésité à faire une vidéo de présentation mais je n'arrivais pas à la tourner, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai eu pour idée de faire en première vidéo ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui démarre normalement aujourd'hui, donc le 7 où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera postée le 7, j'en doute, mais elle sera postée dans la semaine. Donc ce challenge créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, si j'arrive à le faire surtout. Et on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Je vais essayer de vous présenter un livre que j'ai envie de lire, un ou deux livres par catégorie que j'ai envie de lire, et une recommandation, un livre que pour moi doit être lu dans ces sous-catégories. Donc le premier menu c'est Automne frissonnant, donc c'est un menu que j'apprécie moyennement parce que c'est pas ce que je lis habituellement, en fait, tout ce qui est thriller, horreur, tout ça. Donc j'ai mis des choses dedans qui me faisaient envie, même si c'est pas quelque chose qui m'est habituel, mais je sortirai de ma zone de confort avec plaisir pour lire ces livres-là. On commence tout de suite avec la première sous-catégorie. Je suis Médée Vieux Crocodile. Donc c'est une sous-catégorie qui intègre la trahison, le thriller, le policier, l'horreur et l'épouvante. Donc clairement ça c'est pas une catégorie que c'est pas des genres que je lis habituellement. Mais Alex de la chaîne Alex Booking en Prada a proposé de mettre un livre dedans et du coup ça me fait très envie parce que c'est quelque chose que j'ai acheté récemment. Donc j'ai envie de mettre La ville sans vent de Eleanor de Villepoix aux éditions, c'est chez Hachette. Donc là, on va suivre l'Astyanax et Arca dans la ville d'Hyperborée et ça parle d'assassins, de complots, d'enquête un petit peu. Donc je pense que ça correspond bien à cette sous-catégorie sans être trop hard au niveau frisson parce que c'est pas vraiment le style de lecture que j'aime, je suis assez flippée donc voilà. Donc ça ira très bien les complots et là il y aura sûrement de la trahison donc ça sera très bien. Le deuxième livre que j'aimerais lire c'est le deuxième tome de Moriarty, donc c'est de Ryosuke Takeuchi au scénario et Hikaru Miyoshi au dessin. J'ai lu le premier tome sur les conseils de la fille d'une amie qui me l'avait conseillé, je sais plus, au début de l'année. Et je l'ai lu cet été et ça m'avait beaucoup plu. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages de Moriarty, de James, je crois. C'est James ou William, je ne sais plus. Enfin bref, il y a les trois frères Moriarty et on va suivre la suite de leurs aventures. Donc j'étais assez pressée, assez impatiente de découvrir la suite de cette série. Donc je vais me lancer. Et ma recommandation pour cette sous-catégorie, c'est Le cinquième règne de Maxime Chatham. C'est un vieux titre de Chatham, mais c'est un auteur que j'aime bien en fait. Je lis peu de thrillers, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup dans ce genre littéraire. Donc là, on va suivre trois jeunes garçons, un trio ou un groupe, je ne sais plus. Enfin bref, on va suivre des copains, un groupe de copains. Et ça fait un petit peu penser aux Goonies, au niveau du démarrage, un petit peu aux Goonies ou à Stranger Things. C'est assez prenant, ça saigne pas beaucoup, mais c'est assez effrayant. Et il y a une histoire de grimoire maléfique, donc c'est assez sympa pour les amateurs, je le conseille. Deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de Les chimères de la Sylve Rouge. Donc là, en mots-clés, on a créature de la nuit, vampire, ténèbres, gothique et macabre.
c'est pas trop mon truc, les vampires, mais c'est pas grave. Là, j'ai trouvé un titre qui me fait envie depuis un moment dans ma pile à lire. C'est Quelques minutes après minuit de Philippe Patrick, Patrick Ness, sur une idée de Siobhan Dowd, où on va suivre Connor qui fait des cauchemars et le monstre qui va venir le voir la nuit pourrait bien être révélateur des secrets de famille de la famille de Connor. Donc ça m'intrigue bien, je l'ai commencé et ça a l'air très sympa. Et en conseil, donc moi ce que je vous conseille sur cette sous-catégorie, c'est Neverwhere de Neil Gaiman. Il va y avoir quelques Gaiman dans cette sélection parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et Neil Gaiman, Neverwhere. Pourquoi? Parce que ça se passe beaucoup la nuit. Voilà. Qu'il y a des créatures un petit peu nocturnes, on va dire. Et en fait, on va suivre Richard Mayhew qui va rencontrer une jeune fille un peu étrange le jour où sa fiancée le quitte. Cette jeune fille s'appelle Porte et en fait elle va l'entraîner dans l'envers du décor de Londres qui s'appelle le Londres d'en bas. Il y a un duo de méchants qui s'appelle Krupp et Vandemar dans ce livre qui est absolument génialissime. Il y a beaucoup de créatures, il y a une espèce de cité tentaculaire sous Londres et franchement il est super bon. Troisième sous-catégorie pour ce menu automne frissonnant. Donc il s'agit des supplices de la belladone. Là il faut lire un livre avec une couverture noire, donc je n'ai pas cherché bien loin, j'ai pris un livre que j'avais en occasion depuis un petit moment. Donc il s'agit du deuxième tome de Lily-Goth, une fête d'enfer de Chris Riddle. C'est chez Milan, oui c'est ça, et donc c'est une super édition que j'ai trouvée en occasion avec la couverture comme ça rouge, enfin la tranche pardon, pas la couverture, la tranche rouge, et franchement j'aime bien Chris Riddle, c'est assez drôle, c'est humoristique, c'est très jeunesse mais c'est humoristique, et ce que j'aime particulièrement c'est qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Et en fait, j'aime bien les illustrations de Chris Riddle, je les trouve très drôles. Et voilà, ça reste du roman très jeunesse, fantasy, mais je pense que ça correspond bien, goth pour gothique. Et pour cette ambiance noire de la couverture, voilà. Et ce que je vous conseille comme livre dans cette sous-catégorie, c'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Donc ça là c'est aux éditions J'ai lu. Donc couverture noire sans problème. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait vraiment bouleversée quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu dans une période de deuil. Donc c'est tout à fait en lien avec le narrateur de ce roman qui s'avère perdre sa mère et en fait il va essayer de se reconstruire grâce à Giant Jack qui est un docteur en nombrologie. Donc voilà, donc c'est très poétique, ça a des accents un peu à la Alice au Pays des Merveilles et à la Tim Burton. Mathias Malzieu est très intéressant comme écrivain, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est vraiment si vous aimez tout ce qui est onirique et poétique avec un petit côté glauque, vous apprécierez. Et la dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, c'est Esprit es-tu là? Donc là les mots-clés c'est pas compliqué, c'est fantôme, fantôme du passé, histoire, roman historique, classique et histoire de famille. Donc là j'ai pris vraiment au mot pour ce qui me faisait envie. J'ai décidé de lire la suite de la série Dunks Maiden of Amnesia de Maybe. C'est publié chez Kana et là je suis au 4e tome. Donc l'histoire de Dunks Maiden of Amnesia, c'est l'histoire de Yuko qui est une jeune fille
assez étrange. On découvre vite dans le premier tome qu'il s'agit d'un fantôme ou d'un esprit qui vient hanter un jeune garçon qui est membre d'un club qui fait des enquêtes sur l'histoire du lycée. C'est assez drôle, j'aime bien le côté facétieux de Yuko, donc j'ai hâte de le continuer. Pour ce qui est de ma recommandation, je vous conseille un Gaiman, encore, le deuxième. Donc c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Gaiman, publié chez J'ai lu. Donc c'est l'histoire de Nobody Owens qui a été élevé dans un cimetière par des fantômes. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce que c'est... Voilà, il faut vraiment le lire pour apprécier l'histoire de ce jeune garçon. Un petit peu atypique, mais vraiment très très attachant et franchement c'est très bien. C'est vraiment une histoire passionnante. Et on passe au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. J'aime beaucoup ce jeu de mots au passage. Donc là, les mots-clés, c'est automne, Halloween et Samhain. Samhain, je sais jamais comment le prononcer. Donc j'ai décidé de lire pour cette sous-catégorie un classique du genre qui, moi, me fait beaucoup penser à l'automne et à Halloween. Il s'agit de Sacrée sorcière de Roald Dahl. J'ai lu l'adaptation en pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps, j'avais beaucoup aimé. J'avais aimé aussi l'adaptation filmée qui est sortie dans les années 90. J'ai hâte de voir ce que ça donne, de me replonger dans cette histoire que j'aime beaucoup et de retrouver le style de Roald Dahl tout simplement. Et moi, ce que je vous conseille pour cette sous-catégorie et pour aller dans le thème automnal, c'est Le bois sans dessus-dessous et autres histoires contées de Clémentine Ferry, illustrée par Sanoé. C'est aux éditions du Lumignon. C'est une maison d'édition qui nous avait été conseillée il y a quelques années par Guimauze lors de sa vidéo de présentation. Et ça m'a été offert par Chris... mon ami Chris à Noël, donc si tu passes par là, coucou. Merci beaucoup en tout cas pour ce cadeau parce que j'ai beaucoup aimé. C'était très mignon au niveau des illustrations. Je sais pas si je peux vous les montrer. Voilà, c'est très choupi. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très mignon. Ça reste des petites histoires, donc il y a 5 histoires, 4 ou 5 histoires de mémoire. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est très... Enfin, franchement, c'est vraiment très mignon. C'est des petites histoires dans la forêt avec les habitants qui ont des capacités particulières. Donc il y en a qui savent bricoler, il y en a qui savent coudre, il y en a qui font du thé. Je ne sais plus exactement. Enfin, il y a un pêcheur, je crois. Enfin bref, donc c'est plusieurs compétences chacun et j'avais trouvé ça très mignon. On passe à la deuxième sous-catégorie qui est siroter un chocolat chaud sous les saules. Donc là on a en mots-clés anthropomorphisme, enfance, cocooning et feel good. Donc pour le côté anthropomorphisme, j'ai choisi de finir de lire Le Wonderling de Mira Bartók aux éditions Rajo Jeunesse. Finir de lire parce que j'ai emprunté ce livre en janvier de cette année et que je ne l'ai toujours pas terminé. Donc j'en ai lu à peu près, vous voyez, la moitié, presque la moitié. Donc là on va suivre Arthur qui est il est là, un jeune renard, enfin il ressemble à un renard. Et il est orphelin, donc on le suit dans la première partie dans l'orphelinat. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'a pu faire, je ne sais plus son nom, mais c'est Magnus Million et Mimsy Pocket. C'est une série comme ça qui se passe dans des orphelinats. Ça me fait penser à ça, à Oliver Twist forcément. Et il y a un côté quête initiatique puisqu'il il va réussir à s'évader.
après la première partie, à s'évader de cet orphelinat. Donc on le suit dans sa quête de liberté et dans sa quête des origines pour découvrir qui étaient ses parents. Donc j'ai hâte de voir la suite, même si il est long à lire. Je mets du temps à le lire plutôt. Et moi je vous conseille, toujours sur l'anthropomorphisme, je vous conseille Watership Down de Richard Adams. Là c'est les éditions de Monsieur Toussaint Louverture. C'est une histoire épique avec des lapins. Imaginez le Seigneur des Anneaux, mais avec des lapins. Là, on est dans cette campagne avec cette bande de lapins qui cherchent absolument un foyer, et des lapines pour faire des bébés. Voilà. Donc ça paraît très terre à terre comme ça, mais ça revêt vraiment un accent épique avec un vocabulaire particulier, avec une mythologie, des dieux. C'est vraiment écrit en plus d'une façon splendide. J'ai vraiment aimé cet ouvrage. Et je pense que c'est qui tout double en fait. Soit on aime, soit on déteste, mais ça ne laisse pas indifférent en tout cas. Et pour le côté plus feel good cocooning, j'ai choisi 2 romans. Donc il y en a un que je vous conseille parce que je l'ai déjà lu. C'est Le restaurant de l'amour autoré de Ito Ogawa, publié chez Piquet Poche. C'est l'histoire de Rinko. Après un chagrin d'amour, elle retourne chez elle et elle décide de se mettre à la cuisine. Et en fait, c'est la cuisine qui va lui redonner le moral. Ça fait partie de ces livres un peu doudou de la littérature japonaise contemporaine que j'aime beaucoup. Parce que ça parle de bouffe déjà, et ça donne envie de manger à chaque fois qu'on tourne une page. On a les odeurs et tout en lisant, c'est génial. Et c'est tout doux au niveau des histoires des personnages et de la tendresse que l'autrice met dans ses personnages, dans le rendu, dans leur caractère. C'est vraiment très, très doux et très doudou. Ça, c'est son premier roman, et du coup j'ai décidé de lire le 2e roman d'Ito Ogawa. Elle en a sorti 5, je crois, à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est toujours chez Piquet Poche, ça s'appelle Le Ruban. Là on va suivre une grand-mère et sa petite-fille qui vont avoir un lien très fort grâce à un oiseau qui s'appelle Ruban. Je pense que ce lien grand-mère, petite-fille va encore être quelque chose de très tendre et de très inspirant, ce moment un petit peu cocooning de retrouver ses origines et sa famille, le lien familial. J'ai hâte de lire ce deuxième roman. La 3e sous-catégorie de ce menu douceur de vivre, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Ici, les mots-clés, c'est créatures fantastiques, légendaires, tout ce qui est petit peuple, féerie, contes, légendes et mythes. Donc là j'ai choisi 2 livres à lire. Donc le premier que j'ai acheté il y a un petit moment au Salon Fantastique, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, puisqu'il est question de mythes. Alors j'ai vu que c'était une fable surréaliste avec de la mythologie japonaise, de l'amour et de la poésie. Alors je ne sais pas, je vais voir quelle place revêt la mythologie dans ce récit, mais ça a l'air très très onirique et très pas guimauve, mais ça me fait penser à de la guimauve un peu. Mais ça fait vraiment histoire de vie et drame, histoire de vie, d'amour, donc ça me fait bien envie. J'ai eu des bons échos dessus, donc j'ai hâte de le lire. Le 2e livre que j'ai choisi, c'est Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson, aux éditions Au bord des continents. Donc Xavier Husson, on ne le présente plus. Je pense que sur le Pumpkin, il est très présent parce que ses livres sont très beaux au niveau des illustrations. On a des choses,
sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'avec la lumière c'est pas terrible, mais on a des très belles illustrations comme ça en double page qui sont sublimes. Et donc les légendes de Brocéliande, la table ronde et la forêt. J'ai hâte de me plonger dedans. Et en recommandation, je vous conseille Ex Machina, un recueil collectif aux éditions Hélènia. Donc c'est un recueil de nouvelles qui est publié tous les ans pour le Salon Fantastique. Donc là, il est question d'automates, d'engins volants. C'est l'année où il y avait eu le thème steampunk. Donc c'est très autour du steampunk, mais ça tourne autour des dragons quand même. Donc les créatures fantastiques sont à l'honneur, comme souvent pour ce salon. Donc ça devrait aller. Si vous souhaitez vous évader avec des dragons, c'est un recueil que j'ai vraiment aimé et dans lequel en fait il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui sont en dessous des autres. J'ai particulièrement aimé la nouvelle de Doris Faciolo, Le Dragon Mécanique, qui est vraiment très très mignonne et c'est une nouvelle toute courte mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, après les autres sont très belles aussi, donc je vous conseille vraiment ces recueils de nouvelles aux éditions Hélènia, ils sont très chouettes. Et la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu douceur de vivre, c'est A Window to the Past, avec comme mots-clés sorcière, sorcier, SFFF, magie. Donc là c'est très large, mais j'ai choisi de m'axer plus sur les sorcières sorciers pour cette sous-catégorie. Donc j'ai envie de relire plutôt Journal d'une sorcière de Célia Rhys chez Graffiti Aventure. Je pense que c'est des éditions France Loisirs si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une aventure historique plutôt, dans laquelle on suit Mary qui vit au XVIIe siècle pendant les bûchers de sorcières et les procès de sorcellerie. Donc voilà, on a bien le contexte. C'est fait sous forme d'un journal intime. Je sais que j'avais beaucoup aimé, je l'ai lu quand j'étais adolescente et j'ai envie de me replonger dedans pour cette sous-catégorie. Et le livre que moi je vous conseille, il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette, je ne sais plus, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est le tome 1, L'apprenti, chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai acheté ce livre parce que cette couve est juste merveilleuse. Et l'histoire l'est tout autant, puisqu'on va suivre Charlie Vernier qui découvre que sa grand-mère a des pouvoirs un peu particuliers et que lui aussi pourrait ne pas en être dénué. J'ai beaucoup aimé ce roman et le personnage de Charlie qui est assez naïf au départ et qui s'affirme petit à petit. Le personnage aussi de sa compagne de route qui est assez exécrable au début mais que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un personnage qui a vraiment du piquant. C'est le personnage de Sapoti, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est vraiment des personnages très attachants. La forme de magie utilisée par Audrey Alouette ici est vraiment originale en fait. C'est pas une forme de magie que j'ai vue jusqu'à présent. Et ce tome 1 donne juste l'envie de lire le deuxième tome. Donc j'ai hâte qu'il sorte. Et je vous le conseille très très fortement. Et on passe au dernier menu qui est l'automne des enchantresses. Donc pour la première sous-catégorie, il s'agit des rêves d'aurore. Les mots-clés pour cette sous-catégorie sont LGBTQIA+, et militantisme. Donc j'ai peu de livres sur ces thématiques dans ma pile à lire. C'est pas faute de m'intéresser en fait à ces thèmes, mais j'en ai peu. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un livre que j'ai acheté d'occasion il y a quelques années et que du coup qui me fait bien envie
de sortir pour cette sous-catégorie. Il s'agit de La Volte de Yann Fastier aux éditions Talent Haut. Donc là, on va suivre le personnage d'une princesse ou d'une future reine, Dotchin, je crois, et de sa garde du corps. Donc c'est une histoire d'amour lesbienne, mais c'est pas la thématique centrale en fait, c'est vraiment un roman, de ce que j'ai lu dans les critiques, c'est un roman de fantasy où l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour quoi, mais c'est pas une romance quoi. C'est pas une romance ce livre, c'est vraiment un livre de fantasy. Je suis assez curieuse de lire quelque chose de ces maisons d'édition parce que j'en entends parler depuis un moment et je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Et moi sur cette thématique, ce que je vous conseille, c'est La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin. Donc cette édition c'est au livre de poche. Il s'agit d'une espèce d'aventure, enfin c'est pas vraiment une aventure, mais ça se passe sur la planète Jéten, qui est une planète glacée. On va suivre l'envoyé de la Terre qui passe un petit peu pour un extraterrestre, c'est le cas de le dire, enfin un extraterrestre, un extra-jéténien aux yeux des Jéténiens, parce que il est justement sexué, ce qui n'est pas le cas des habitants de Jéten, qui ne sont ni hommes ni femmes. Donc il y a toute la thématique de la sexualité, de l'androgynie, de cette ambivalence de ces personnages et tout un aspect sociologique qui est évoqué par Ursula Le Guin dans ce roman. C'est un livre assez exigeant en termes de style, donc je ne le conseille pas à des novices de la science-fiction, mais je le conseille aux amateurs du genre qui souhaiteraient un petit peu avoir, en plus de l'aventure, tout ce qui est le côté sociologique d'une société extraplanétaire et le côté langage, puisque Ursula Le Guin recrée beaucoup d'éléments langagiers de ce monde. La deuxième sous-catégorie de ce menu Automne des Enchanteresses, il s'agit de Sarah Bernard, Monstre sacré, avec en mots-clés art, dramaturgie, théâtre. Donc moi j'ai choisi de me focaliser vraiment sur le côté art, parce que j'avais pas forcément envie de relire des pièces de théâtre. Donc le livre que j'ai envie de lire pour cette sous-catégorie, il s'agit de Tim Burton, Itinéraire d'un enfant particulier par Yann Nathan. C'est publié chez Huggin et Muning. Et ça m'a été offert par mon cher et tendre à Noël il y a quelques années et je ne l'ai toujours pas lu. C'est une biographie illustrée, photographiée plutôt. Donc, elle est magnifique. Et à l'intérieur, on a des photos, du sieur Burton et de ses acolytes de films. Donc j'ai hâte de lire tout ça, les articles, les photos, de retrouver les films que j'aime beaucoup, parce que c'est un réalisateur que j'aime particulièrement. Donc j'ai hâte de le découvrir. Pour ma recommandation pour cette sous-catégorie, je vais vous recommander un livre de poésie, donc un recueil de poésie. Il s'agit de Lait à miel de Rupi Kaur. Donc l'édition là c'est chez Pocket. Je l'ai lu initialement en anglais. Là c'est la version française, mais ça se vaut. Voilà, la traduction est vraiment excellente. C'est un recueil de poésie sur l'amour, sur la condition de femme, sur le fait de rompre, de se relever, de guérir après une rupture. Enfin, c'est poignant. Voilà, ça vous retourne parce que moi, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi dans ce recueil de nouvelles. J'ai découvert ce recueil grâce à Manon de la chaîne Batmanon prend son bouquin, qui a fait des inserts sur son Instagram de certains de ses poèmes. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie d'aller le lire. Et merci à toi parce que franchement, cette découverte, ça a été un de mes gros coups de cœur de cette année. Donc je te remercie chaudement et je vous le conseille à mon tour. Avant-dernière sous-catégorie de ce dernier menu, il s'agit des écailles de Mélusine. Ici, les mots-clés, ce sont féminisme, transformation et métamorphose.
Donc ici, j'ai pas trop cherché, j'ai pris quelque chose que je souhaitais absolument relire depuis que je l'ai acheté dans sa réédition récente. Il s'agit du Château de Hurle de Diana Wynne Jones, édité chez Inis Éditions. Enfin, réédité chez Inis Éditions d'ailleurs. Et j'ai envie en fait de relire cette histoire parce que déjà le travail éditorial sur ce livre est sublime. Les en-têtes de chapitres, notamment celui-ci qui à mon avis a beaucoup circulé sur les réseaux. Voilà. Est-ce que c'est le chapitre 1? C'est un livre que j'avais lu d'occasion parce qu'il n'était plus édité et que c'est une galère, enfin c'était une galère à trouver pour pouvoir le lire parce que c'est l'histoire qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki. Il tourne beaucoup sur le challenge cette année parce que ça a été réédité, mais franchement il le mérite parce que l'histoire originelle est beaucoup plus sombre et les personnages sont beaucoup moins gentils que dans la version de Miyazaki, même s'ils sont très ambivalents dans la version de Miyazaki. Mais il y a un côté vraiment très sombre dans ce roman. Ça reste du roman jeunesse, donc les personnages ne sont pas vraiment ambivalents, c'est vraiment assez manichéen dans le traitement des personnages. Mais c'est typique le genre d'histoire que j'aimais lire quand j'étais enfant et je suis tout aussi contente de le relire en tant qu'adulte à l'heure actuelle. Pour ce qui est de ma recommandation, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le thème puisqu'il s'agit de Féline de Stéphane Servan, publié aux éditions du Rouergue, collection épique. Ce livre, j'ai une histoire avec. J'avais pas du tout envie de le lire parce que la couverture me fait pas envie, mais vraiment pas. Et en fait, j'ai vu une vidéo, j'ai croisé une vidéo avis lecture de Mélie Mélo de lecture qui ont fait un avis, une comparaison sur ce titre et elles ont toutes les deux eu un coup de cœur pour ce titre. Elles m'ont donné envie de le lire, mais comme c'est pas possible, c'est limite, je me suis ruée chez mon libraire dès que j'ai vu leur vidéo parce que c'était vraiment... Voilà, je vous mettrai le lien de leur vidéo d'ailleurs en barre d'infos si vous ne l'avez pas lu parce que ça va vous donner envie de le lire sans problème. Et c'est une histoire qui m'a prise aux tripes, vraiment. C'est l'histoire de Louise qui a 17 ans et qui découvre un jour qu'elle commence à avoir des poils qui lui poussent partout sur le corps. Et on entend dans sa ville des rumeurs comme quoi il y aurait des jeunes femmes qui aurait le même problème qu'elle et elle se surnomme par la suite les félines. C'est un espèce de plaidoyer contre la stigmatisation de la différence et c'est percutant. C'est un livre vraiment très percutant et ça donne la rage quoi. C'est vraiment un livre, ça ne peut pas vous laisser indifférent. C'est un livre qui ne peut pas vous laisser indifférent, c'est pas possible. Donc je le conseille, mais à 100 000%. Et on arrive à la dernière sous-catégorie de ce dernier menu et donc du challenge. Il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent, avec comme mot-clé donc nature writing, nature, écologie et post-apocalyptique. Je me suis, on va dire, j'ai ciblé plus le post-apo parce que le nature writing c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas du tout en fait ce genre d'écrit, donc j'ai eu des mauvaises expériences avec ce genre d'écrit. Il faudra que je reteste, mais pour l'instant j'ai pas envie. Donc je me suis cantonnée vraiment au post-apo et il y a quand même un lien avec la nature, donc ça va. Donc je vais lire le deuxième roman qu'il me reste à lire de Stéphane Servan dans cette édition au Rouergue, collection épique. Il s'agit de Sirius. Donc là, on va suivre... Donc on est dans un monde post-apocalyptique. On va suivre Avril qui va faire un road trip à travers ce monde complètement livré au chaos et à la sauvagerie avec son petit frère Kid.
et donc ils sont réfugiés dans une forêt. Donc, j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus en fait, parce que le style de Stéphane Servant m'a tellement conquise avec Féline que j'ai juste hâte de le retrouver avec Sirius, quoi. J'ai juste ça. Et pour finir, ma recommandation pour vous, il s'agit de Un éclat de givre de Estelle Faye, donc c'est aux éditions Folio SF pour cette édition. Là, on va suivre Chet, qui est un jeune homme, enfin, c'est un jeune homme, après, il est, de ce qu'on comprend au départ, il est non-binaire, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, enfin bref, il ne se définit pas au niveau du genre. Il chante, je vais dire il, hein, je suis désolée, mais pour moi je le vois plus comme un homme que comme une femme, donc je vais dire il, mais excusez-moi si je fais un faux pas. Donc il chante du jazz dans les caves. On est dans un Paris post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Et Paris est une jungle, c'est un peu ça. Donc en fait ce livre vaut le coup rien que pour l'ambiance, cette espèce de d'entrelacs végétal qui envahit les rues parisiennes. Et il y a un petit côté roman noir, roman policier, qui est pas sans rappeler des intrigues à la Jack l'Éventreur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le ton un peu suranné et très... je sais pas trop comment le décrire. En fait, c'est comme un verre de... Ça ressemble un peu à la sensation qu'on a quand on boit un verre de vin rouge. C'est doux et âpre sur la langue en même temps. Bah là, ça fait ça en fait. Ce livre, c'est ça. C'est ce côté doux amer, le côté ça râpe un peu, mais en même temps c'est vachement bon. Et voilà. Et le style de Estelle Faye, c'est ça. Ça râpe, c'est brut de pomme, mais on aime ça quand même et on y revient. Donc à lire ce petit bijou. Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun, si les recommandations que je vous ai faites vous ont donné envie d'aller voir de plus près ce que donnent ces livres. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai aucune idée de la fréquence des vidéos que je vais sortir, mais j'ai déjà plusieurs idées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir ou pas. J'aimerais faire des choses sur des thématiques particulières, donc voilà. Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Au revoir!